Je pense qu'en ayant cette idée-là en quelque part dans le fond de votre cerveau échiquéen, ça peut un jour peut-être, comme ça m'est arrivé, sortir lors d'une partie. Bonjour, bienvenue à Hub City Chess. Aujourd'hui, on va regarder quelque chose qui est assez intéressant que j'ai pris encore une fois de ce livre-ci d'Andrew Soltis, qui nous montre toutes sortes de petites astuces, des idées qui sont tirées de parties de maîtres et de grands maîtres ou de grands joueurs, puis qui nous invitent bien sûr à mettre ça en pratique dans nos propres parties une fois qu'on les a vues. Aujourd'hui, c'est le sacrifice passif du fou qu'on va voir. Ce n'est pas la même chose que le sacrifice classique du fou, c'est différent. Alors, sacrifice passif, c'est qu'on va juste laisser le fou va se faire attaquer, on va le laisser là. Alors, il y a des ouvertures, il y a entre autres une ouverture ici qu'on va regarder qui a pour idée ce sacrifice-là. Alors, c'est tiré de la pratique de grand maître, bien sûr. Puis, vous allez voir, excusez-moi, vous allez voir, c'est une sicilienne. Et c'est juste pour illustrer l'idée. Ce n'est pas important d'apprendre les coups nécessairement par cœur. Mais rendu ici, les noirs jouent les noirs jouent H6. Et c'est ici que les blancs ont décidé de laisser le fou là et jouer H4. Je suis certain que vous avez déjà vu ça, parce que moi j'ai déjà vu ça aussi dans une partie italienne où est-ce que c'est les noirs qui le font. Les blancs attaquent le fou à G4 avec H3, puis les noirs jouent H5. Si les blancs prennent le fou, ça ouvre la colonne. C'est la même idée, c'est le même type de sacrifice. Alors, ici à H6, H4, fait que là, la première chose que l'on doit se demander, est-ce que les noirs est-ce que c'est bon de capturer le fou? Et bien sûr, si on capture le fou, on vient d'ouvrir la colonne. Et fou, ça peut être extrêmement dangereux. Pas juste extrêmement dangereux, perdant, cavalier D7. Et là, on joue G4, puis avant, on va échanger le cavalier et jouer G4 pour apporter la dame à H2 et conquérir le roc noir. Donc, vous pouvez vous amuser, bien sûr, à faire avec cette position si vous pensez que les noirs peuvent s'en sortir. Et ensuite, on va regarder aussi... alors, c'est important de calculer que le fou ne peut pas être pris. Bien sûr, tu ne vas pas jouer H4 sans calculer les conséquences. Mais en sachant que cette idée-là existe, ça aide beaucoup. Aussi, les noirs, disons, l'important ici, c'est vraiment cette idée-là d'H4, d'ouvrir la colonne, puis essayer de faire échec et mat avec une grosse attaque. Mais les noirs pourraient prendre ici, capture, et prendre le fou, H capture. Et là, c'est plus compliqué ici, cavalier G4, pour enlever le cavalier de l'attaque, fou E2, E5 protège le cavalier, attaque la dame, protège le cavalier qui est à G1, mais la dame à G4, mais la dame joue à G1. E capture F4, puis fou capture G4 avec l'idée d'amener la dame à H2, puis à H8 ou quelque chose comme ça. C'est ça l'idée, disons. Donc, on voit que le fou ne semble pas être capable d'être pris dans cette variante-ci, mais ce qui est intéressant, c'est non seulement que le fou ne devrait pas être pris, c'est que et c'est ça qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais, il faut que tu te poses cette question-là. Et cette question-là se pose aussi dans n'importe quel sacrifice pratiquement que tu vas faire, c'est qu'est-ce que tu fais si l'adversaire n'accepte pas ton sacrifice? Est-ce que c'est quand même correct de jouer ce que tu as joué? Alors ici, par exemple, cavalier capture D4, dame capture D4, A6. Ça, c'est juste des idées comme ça. Et il y a un grand maître qui a joué ici fou E2, dame A5, fou F3,
tour D8 et qui a joué G4, fou D7 et qui a pris et joué G5. Donc, je montre juste ça un peu rapidement, juste pour vous montrer que même si le fou n'était pas pris par les Noirs, il y avait de graves dangers pour les Noirs malgré tout en laissant le fou à G5. C'est sûr, ça, c'est des parties de grand maître, c'est des parties qui sont des ouvertures qui sont assez complexes. Mais après ces coups-là, le grand maître qui avait les Blancs a gagné la partie sur une attaque assez dévastatrice. Donc, on va... c'est ça qui est le plus important, c'est que ce sacrifice-là est quand même bon, même si les Blancs, même si les Noirs ou la personne qui pourrait l'accepter ne l'accepte pas. Et c'est très important, bien sûr. On a une partie ici qu'on va regarder entre Anthony, je pense que c'était Anthony Sadie contre Fisher en 1965 à New York. Et cette partie-là, ouais. Alors, il était rendu à cette position-ci, ok. Puis c'était au blanc à jouer. Fisher venait jouer H6. Et ici, c'est triste parce que Sadie a manqué vraiment une belle occasion de faire de gagner un des plus grands joueurs qui a jamais existé, sinon le plus grand. C'est drôle parce que l'auteur du livre dit que Sadie, s'il avait su ce sacrifice passif, il aurait bien sûr eu de grandes chances de gagner. Mais Sadie ici a joué fou D2, tristement. Mais est-ce que c'est possible que si grand joueur, parce que c'était Anthony Sadie, je pense que c'est Anthony, c'était un très, très grand joueur, je veux dire, tu joues pas, tu sais, c'est un grand maître, si je ne me trompe pas. Mais à tout le moins, c'est un très, très, très bon joueur. Puis, est-ce que c'est possible qu'il ne connaissait pas le sacrifice du fou passif? C'est ce que l'auteur dit. Ou qu'il l'a juste pas vu dans cette position. Alors, probablement qu'il... Je sais pas. Ça fait ici H4, bien sûr. H4. Parce que si le pion prend fou, c'est la première chose à calculer, le pion prend le pion, attaque le cavalier, la tour devient super puissante et c'est ça. Si le cavalier bouge, l'attaque sur le roi Rock se termine sur des choses très agressives, dame H5, etc. Ça fait... Il n'a pas fait ça. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que, et ça qui est très important, comme je vous dis, c'est que rester le fou à G5 est quand même bon si l'adversaire ne le prend pas. Supposons que l'adversaire joue cavalier D7. Eh bien, E5 ici, et les Blancs ne sont pas pressés ici, les Blancs ne sont pas pressés à prendre en F6, bien sûr. Fait que c'est un peu triste, mais ça fait partie du jeu d'échecs. Mais c'est très intéressant de voir que H4 aurait pu être joué ici. Laisser le fou là. Moi, j'ai joué, juste pour vous montrer que ce n'est pas seulement les grands maîtres qui... Une fois que tu as cette idée-là du fou, sacrifice du fou passif, tu peux l'utiliser toi-même si jamais que ça arrive dans tes parties. Et j'ai été chanceux parce que ça arrivait moi, dans une de mes parties de tournoi où est-ce que j'ai joué contre Peter McKean, qui est un joueur, un expert de l'île du Prince-Édouard, puis qui est un très bon joueur. Bien sûr, pour moi, un expert, c'est un bon joueur. Puis, j'ai été capable de sortir quelque chose comme ça. C'est sûr, ce n'est pas aussi précis que les grands maîtres, etc. Mais sortir un coup comme ça peut déstabiliser pratiquement n'importe quel adversaire. Alors, il a joué une Française.
J'ai joué quelque chose de très étrange. Puis, on s'est retrouvé après dans cette position ici. Ne demandez-moi pas pourquoi je n'ai pas fait le grand rock, de toute façon. On s'est retrouvé dans cette position ici où est-ce qu'il a demandé à mon fou, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et mon fou a dit, moi je reste là, c'est ça que je fais. Et ça, c'est... Ouais, c'est une affirmation assez forte, disons. Alors lui, il fallait ensuite qu'il calcule, OK, est-ce que c'est que je prends le fou, que je le prends pas, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je joue ça? Puis, étrangement, sous la pression, mon adversaire a joué H5, puis après H5, à cause que H5 affaiblit beaucoup, beaucoup son rock, j'ai réussi à gagner relativement facilement après. Mais juste pour vous dire, si vous regardez sur l'ordinateur ne donne pas un avantage ici après H4 au blanc, c'est pratiquement égal. Mais c'est quand tu attaques et quand tu fais des coups comme ça met beaucoup de pression sur l'adversaire. Puis, si je n'avais pas vu ce coup-là, l'idée du sacrifice du fou passif, peut-être que je ne l'aurais pas fait. Mais ici, j'ai décidé de le faire et c'est une partie en plus, une partie classique, une partie très longue. Et mon adversaire, malgré tout, n'a pas été capable de trouver les coups qui auraient pu lui faire tenir le coup, justement. Donc, c'est ça que c'était pour aujourd'hui, le sacrifice passif du fou. Je pense qu'en ayant cette idée-là en quelque part dans le fond de votre cerveau échiquéant, ça peut un jour peut-être, comme ça m'est arrivé, sortir lors d'une partie. Alors merci beaucoup, merci à vous tous et n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine! Hub City Chess!